Le mariage entre nobles et hommes de caste est désapprouvé dans certaines communautés au point d'en faire un interdit. Ce genre d'union présente-t-elle réellement des conséquences sur la vie du couple ou même sur la communauté? La rédaction de ORTM2 s'intéresse ce soir à la question. Elle se manifeste par une inflammation suivie de dilatation des veines hémorroïdaires entraînant une douleur excessive. Il s'agit bien de la maladie hémorroïdaire dont la prise en charge est bien possible dans les structures sanitaires spécialisées. Nous en parlons dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Vous avez certainement appris, ne serait-ce qu'une seule fois, le caractère prohibé du mariage entre nobles et hommes de caste, une mentalité qui, à la longue, s'est imposée dans nos us et coutumes. Dans certaines communautés, ce mariage figure même sur la liste des interdits. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse avec Modibo Sylvie. Le Mali, terre de culture et de traditions anciennes, a souvent son lot d'interdits. Et dans notre société, l'on a coutume de dire que le mariage entre nobles et castes est interdit. Est-ce un mythe ou une réalité? Le mariage interdit entre le noble et les hommes de caste, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité infranchissable. Quelle que soit la beauté d'une fille caste, un noble n'a pas le droit de la courtiser. Et pourtant, Yaya Kamara Griot est marié à une noble. Bien au courant de cette exception, il n'a pas hésité une seconde à épouser une noble et dont les parents n'ont montré aucune opposition. Mon mariage-ci reste unique à mes yeux. Sans mentir, quand j'ai commencé les démarches, leurs parents ne se sont pas opposés. De couche, ils m'ont donné leur fille. Parce que je suis simplement un musulman. Il faut juste rester derrière Allah. Pourquoi nos aïeux ont formellement interdit à un noble de se marier à une griotte? Plusieurs raisons plausibles sont évoquées par notre traditionnaliste. Les assises du Mandin prévoient une société gérontocratique, c'est-à-dire une société divisée en plusieurs sous-groupes où chacun a un rôle à jouer. Le Mandin dépend des secrets. Le secret est gardé par les nobles. Il semblerait qu'une frange des hommes de caste ont la langue légère et on ne peut pas les confier les secrets. Ou quand tu prends une de ces filles, attends-toi à ce que le secret soit divulgué et ça affaiblit le pouvoir. Du point de vue de nos traditions ancestrales, la pratique est prohibée. La religion musulmane a une lecture différente de la chose, puisqu'en la matière, aucun texte n'interdit le mariage entre castes et nobles. Allah nous dit, surat 4, surat appelée les femmes, surat Nisa, premier verset même, il dit, ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, qui est Adam, et a créé de celui-ci son épouse Hawa. Et de ces deux-là, il a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Donc, voyant ce verset, on comprendra directement que les êtres naissent libres et égaux. Seule leur différencie maintenant, leur caractère. Et si certaines familles sont parvenues à s'en affranchir, les citoyens que nous avons croisés s'y opposent. Ce que tes aïeux n'ont pas fait, et surtout ont interdit, si tu t'obstines à le faire, tu pourrais récolter des pots cassés. Il semble que les avis divergent concernant l'union entre castes et nobles. Je vous le disais à l'instant, la maladie hémorroïdaire se manifeste par une inflammation suivie de dilatation des veines hémorroïdaires, entraînant une douleur excessive. Pour ce qui concerne la prise en charge, elle est bien possible et s'effectue dans les structures sanitaires spécialisées. En attendant, une bonne hygiène de vie s'avère nécessaire pour limiter les risques d'inflammation de cette pathologie. C'est ce que nous dit Sabine Keita. Gonflement et inflammation des veines du rectum et de l'anus qui provoque une gêne et des saignements. C'est la maladie hémorroïdaire. Elle touche 23% des patients en consultation au CHU de l'hôpital Gabriel Touré selon les dernières statistiques au dire du spécialiste. Il n'y a pas de cause proprement dite à la maladie.
mais des facteurs favorisants. L'hémorroïde, c'est un organe qui existe chez tout un chacun. Chaque individu naît avec ses hémorroïdes. Mais les hémorroïdes peuvent tomber malades. C'est quand ces hémorroïdes sont malades qu'on appelle maladie hémorroïdaire. Et l'anus, c'est la partie honteuse de l'individu. Donc, ce qui fait que cette maladie a existé, continue à exister, mais les gens cachent la maladie. Les causes, en réalité, il n'y a pas de cause proprement dite. Considérée comme un tabou, la maladie se manifeste par des crises douloureuses. C'est lors d'une consultation que le médecin diagnostique les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. La maladie hémorroïdaire interne se manifeste essentiellement par trois choses. Soit ça se gonfle, ça sort ce qu'on appelle le prolapsus, soit ça saigne, soit ça donne la thrombose qui va provoquer la douleur. La maladie hémorroïdaire externe, c'est la thrombose externe. Le malade ne peut connaître que une maladie hémorroïdaire que par la consultation. Le traitement est d'abord symptomatique, mais en cas de forme sévère, la chirurgie est préconisée. Le traitement peut être de trois ordres. Il y a ce qu'on appelle le régime hygiéno-diététique. Donc, deuxième chose, les médicaments. Il y a des médicaments qui sont là, que les médecins peuvent prescrire pour aider à guérir la maladie hémorroïdaire. La troisième chose, quand les médicaments ne marchent pas, le régime hygiéno-diététique ne marche pas, on peut aller à ce qu'on appelle le traitement instrumental. Le traitement le plus radical, c'est la chirurgie. Diagnostiquée précocement, la maladie peut guérir sans séquelles. Malheureusement, les gens viennent presque souvent, ils viennent toujours en retard. Parce qu'on l'a dit, c'est la partie honteuse de l'organisme. Donc, tant qu'on peut supporter, on reste à la maison. Et malheureusement, il y a des gens qui font des saignements chroniques, qui ne viennent pas tôt, qui font une anémie. Et cette anémie peut emporter. Okay? Et il y a souvent des gens qui restent, et les hémorroïdes sortent jusqu'à être thrombosés, jusqu'à être infectés souvent. Et quand c'est infecté, ça peut faire ce qu'on appelle une septicémie, et puis ça peut emporter le patient après. Mais vraiment, s'il y a une consultation très précoce, la maladie hémorroïdaire reste une maladie bénigne. La maladie est bénigne au début, mais très dangereuse en cas de complications. Toutefois, il est nécessaire de privilégier la prise en charge précoce de la maladie pour minimiser les dégâts. Merci à Sabine Keita. Traditionnelle journée récréative de la LIEMA, Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. Un moment de retrouvailles dans l'allégresse et dans la communion à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes diplômés, atouts et contraintes. C'est le thème retenu pour l'occasion. Aminata Kone. Durant 3 jours, étudiants et experts discuteront de voies et moyens possibles pour trouver des alternatives aux problèmes d'employabilité des diplômés. Après les mots d'ouverture et de bienvenue, le temps des activités est donné par un verset coranique. Selon le président de la Ligue et ses camarades, cette activité a pour objectif de faire savoir aux jeunes diplômés qu'ils peuvent se lancer dans d'autres domaines autres que leur spécialité. Chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui finissent avec la faculté, avec les universités, mais ils restent à la maison. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser ces activités-là conformément aux axes stratégiques de la LIEMA ainsi qu'aux objectifs contribuer au développement économique, culturel et socio-culturel du pays. Nous avons décidé d'organiser cette activité-là sous la thématique entrepreneuriat et employabilité des jeunes diplômés, atouts et contraintes. Ça ne s'arrête pas surtout sur la religion. Il y a d'autres domaines comme l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Quant aux douaniers de la faculté, il n'a pas manqué à ces rendez-vous riches en partage initiés par des jeunes et étudiants ambitieux. Et cette motivation réside à 2 faits majeurs. D'abord, la foi musulmane de mes étudiants et étudiantes.
et leur détermination d'apporter quelque chose à la construction de la nation. Je pense que c'est les deux qui ont motivé le doyen à accompagner cette activité-là. Et surtout, le thème retenu, c'est au cœur de notre préoccupation, l'employabilité de nos jeunes. La faculté sans cesse réfléchit sur cette dimension d'employabilité de nos produits. Il faut rappeler que la LIEMA a vu le jour en 1994. Elle s'est assignée comme mission de promouvoir la pratique correcte de l'islam par les élèves et étudiants afin d'impulser le changement à l'échelle nationale pour un développement harmonieux et solidaire. Lancement de la coupe du président de la Ligue de jeux de dames du district de Bamako. C'était samedi au musée du district. Outre les initiateurs, la cérémonie a vu la participation de représentants des 6 communes du district de Bamako. Atmosphère de ce lancement, c'est dans ce reportage signé Omar Enza Traoré. Au cours de cette rencontre marquant le lancement de la Coupe du président de la Ligue de jeux de dames, les organisateurs et les joueurs des 6 communes du district de Bamako ont échangé autour des sujets devant permettre la réussite de cette compétition. C'est là sur initiative du nouveau président de la Ligue qui s'est fixé pour objectif de mettre en valeur cette discipline sportive. Je demande aux joueurs d'être patients, d'être tolérants et d'être vigilants. Vous savez, le jeu de dames, c'est comme un jeu de tous les sports. Il faut une vigilance, il faut avoir le courage, aimer ce sport d'abord pour pouvoir aller de l'avant et avoir une certaine autorité sur le plan international. C'est pour cela que je dis aux joueurs d'être présents, d'être compatifs, en même temps aussi d'être très vigilants et avoir l'amour de ce sport aussi pour la promotion du sport des jeux de dames dans le district de Bamako. L'un des objectifs majeurs de la Ligue du district de Bamako est de vulgariser le jeu de dames à travers tout le Mali. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les acteurs du domaine. Ce tournoi est le bienvenu dans la mesure où quand on parle de jeu de dames, on s'inscrit toujours dans le cadre de la compétition pour pouvoir faire des performances. Les joueurs qui vont s'affronter ici le feront dans le cadre des règles d'une compétition classique et ça leur permettra de se frotter les uns contre les autres et ça laisse toujours des résultats. J'ai toujours dit aux joueurs d'être très sérieux parce que le damier, ça demande beaucoup de sérieux parce que c'est un jeu de l'esprit. Un jeu qui demande beaucoup de concentration et donc quand on se dépassionne seulement, on peut perdre la partie. Aujourd'hui au Mali, nous avons beaucoup de jeunes qui ont le niveau international. À noter que la Coupe du président de la Ligue de jeux de dames est à sa première édition et à l'entame de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée pour le repos de l'âme de certaines gloires de ce sport. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Diallo sera là tout de suite pour les journaux Kibarou. À demain, Inch'Allah.